Nous saluons la présence de chaque frère et de chaque sœur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez des salutations de notre frère et jeune Kapande qui est ancien à l'assemblée de Lubumbashi et vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre frère Stani de Pointe-Noire qui m'a téléphoné hier également vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous pouvons nous lever pour prendre une écriture. J'aimerais continuer dans ce volet avec le sujet que notre frère Ephrem nous a laissé sur l'amour, qui est un sujet capital. Mais nous allons un peu revenir sur ce que nous avons entendu le dimanche, qui est vraiment très, très capital pour nous. Lisons juste dans le livre des Actes, chapitre, pouvons prendre Actes chapitre 1. Nous pouvons lire à partir du verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Et on leur donna preuve, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce qu'à ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, pouvons dire même jusqu'à Bruxelles. Alléluia. Amen. Mais après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir, que Dieu puisse ajouter ses bénédictions à la lecture de sa parole. Mes bien-aimés frères et sœurs, le temps n'est plus. Nous sommes réellement à la fin. Réellement, nous sommes à la fin. C'est un moment particulier où chacun doit s'examiner et être sûr que tu es prêt. C'est un temps où nous devons sortir de toutes les discussions, les confusions, des rivalités inutiles. Chacun de nous doit être sûr que réellement tu l'as reçu. Chacun. Et nous avons entendu l'homme de Dieu dire, ça ne sert à rien de s'appuyer sur les expériences d'un autre. Nous pouvons parler des expériences que Frère Branham a eues, des expériences que Frère Franck a eues, que les hommes de Dieu ont eues, c'est très bien. Mais toi et moi, chacun doit faire ses propres expériences. C'est très important. C'est pourquoi nous pouvons parler de beaucoup de choses, mais nous avons entendu dire la parole de Dieu a toujours un résultat. La parole de Dieu contient en elle ce dont Dieu veut. Donc si Dieu veut produire quelque chose, il le fait qu'à travers sa parole.
pour la nouvelle naissance, il faut que cette parole de vérité, comme nous pouvons entendre dans Jean 1, elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais à ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pour la régénération, il nous faut la parole de Dieu, qui est cette sémence. La parole de Dieu, elle agira en nous qui croyons. Nous avons entendu, la parole de Dieu a toujours un résultat. Mais ce n'est pas possible, bien-aimés frères, si jusqu'aujourd'hui, nous sommes encore en train de nager dans des choses inutiles. L'heure est venue où chacun de nous doit être sûr que tu es prêt pour l'enlèvement. Que tu sois femme d'un prédicateur, ça ne veut rien dire. Que tu sois enfant d'un prédicateur, ça ne veut rien dire. Que tu sois toi-même un prédicateur, ce n'est pas encore la garantie. Chacun de nous doit être sûr que je suis prêt pour l'enlèvement. Et lorsque le Saint-Esprit est en nous, c'est ce que nous allons voir. Parce que nous parlons beaucoup que nous l'avons. Beaucoup peuvent dire que je suis né de nouveau. Mais, avant d'aller plus loin, j'aimerais un peu vous lire ceci. Je pense que je vais trouver ça. Je vais un peu vous lire ceci. C'est très important. C'est très important. Nous allons, merci mon frère, nous allons aller doucement. C'est des choses que j'aimerais que nous puissions partager cela ensemble. Ça pourra nous aider. Parce que si nous sommes ici, c'est pour la parole. Et la parole, elle nous fait du bien. Oui, ici. Ici. J'aimerais un peu lire ceci. C'est dans nos audios que nous recommandons tous à écouter, mais il y en a beaucoup qui suivent ces audios. Mais oui, ici. C'est les dons de Dieu trouvent-ils toujours leur place? Page 3. Toute personne qui porte l'amour de Dieu dans son cœur. Suivez bien. Toute personne qui porte l'amour de Dieu dans son cœur n'imposera pas sa dureté aux autres. Toute personne. Parce que nous avons montré que si nous voulons parler de l'amour, nous devons remonter à l'origine, nous devons aller à Golgotha. Allez lire cette prédication, c'est très important. Et cet amour est manifesté, est répandu dans nos cœurs lorsque nous expérimentons le baptême du Saint-Esprit. Romains 5 le dit. Ce n'est pas à la Pentecôte, c'est à Golgotha que cela a été manifesté. Dans son Fils, Jésus-Christ. Dieu qui est amour, on a vu cela se manifester dans son Fils, Jésus-Christ. À la Pentecôte, cet amour était déversé dans nos cœurs. Alors, toute personne qui porte l'amour de Dieu dans son cœur n'imposera pas sa dureté aux autres. Il faudra que quelque chose de l'amour de Dieu pénètre. Maintenant, écoutez. Il est impossible que nous le portions en nous sans qu'il ne se manifeste à travers nous. C'est dans nos actes, même dans le jugement.
dans les paroles, dans toutes les actions, que se révèle ce que nous sommes vraiment. Tu peux parler que tu es né de nouveau. Que tu es pas, tu peux nous dire que tu as le Saint-Esprit. Ça, c'est toi qui le dis. Mais nous le verrons dans tes actes. Celui qui est réellement né de nouveau et qui a le Saint-Esprit, mon frère et ma soeur, nous le verrons dans tes actes. Alors, c'est bien que nous parlions. L'Écriture nous dit dans 2 Corinthiens, vous êtes une lettre écrite, lue et connue de tous les hommes. L'heure est venue où nous devons tous nous taire et que le monde, que les gens lisent. Tu peux bien t'habiller. Tu peux être femme d'un prédicateur. Tu peux être diacre, prédicateur lui-même. L'heure est venue où fermons nos bouches, que le monde puisse voir Christ à travers nous. Qu'on lise. J'ai beaucoup aimé ce que l'homme de Dieu, frère Willy, nous a lu. La sagesse ne vient pas avec l'âge. Tu peux avoir des cheveux blancs pour 60 ans, mais tu manques la sagesse. C'est Dieu qui donne la sagesse. Quelqu'un peut avoir 20 ans, mais il a la sagesse. C'est dans les actes qu'on verra que cet homme a la sagesse. Et le Saint-Esprit en nous, nous remplit de force. Amen. Alléluia. Lisons un peu un Timothée. Frère, l'heure est venue où nous pouvons regarder un frère et conclure que véritablement c'est un fils de Dieu. L'heure est venue où on peut regarder une sœur, nous disons véritablement c'est une fille de Dieu. Dans ses actes, dans ses paroles. Écoutez un peu un Timothée. Un Timothée. Lisez avec moi. 2 Timothée 1, le verset 7. 2 Timothée 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Non. J'ai aimé l'homme de Dieu dans cette prédication. Chacun sa mentalité. Et là-dedans, il a même écrit, je lisais ça dans mon GSM, qu'il y a ceux qui peuvent avoir deuil, ou là une nouvelle de tristesse, il peut crier, sauter. Il y a l'autre qui est calme, il y a l'autre qui est joyeux, il peut sauter, danser, ne le condamnez pas. L'autre, sa joie, il peut l'exprimer à l'intérieur. Laissez-le aussi comme ça. Là où est le Seigneur, là où est la liberté. C'est ça le Saint-Esprit en nous. Donc nous ne pouvons pas être tous, s'il faut danser, dansons tous. Non, quand l'Esprit te conduit, il te pousse de te lever, mets-toi debout. Mais si l'autre qui est à côté, il préfère être assis, laissez-le. Nous sommes dans la maison de Dieu. Amen. Chacun conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Ah, chacun, ça veut donc, frère, nous devons dans la maison de Dieu nous comprendre. Il ne doit pas faire comme moi. Non. Parce que dans la maison de Dieu, tout ce que nous faisons doit être produit par l'Esprit. Par l'Esprit. C'est pourquoi même ici à la chair, je ne peux pas recopier mon frère Dieudonné. Non. Non, alors ça devient la chair. Je vais prêcher comme frère Franck. Non. Non, frère. Il a son rang. Non. C'est l'Esprit qui doit nous conduire. Si nous disons prions, l'un commence à pleurer, mais laissez-le pleurer. On ne doit pas dire à toute la salle, tout le monde pleurait. Non. Ou le prédicateur monte ici à chair, il commence à apprendre aux gens de parler en langue. Ça c'est faux. Non. Non. C'est une conduite personnelle. Si Dieu te pousse à pleurer, pleure. Il donne à l'autre de le louer, de crier, qu'il crie. L'autre peut le faire aussi dans le calme. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit, il nous dit ceci.
car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force. Ah. C'est pourquoi dans cette brochure qu'on va lire, que même l'homme de Dieu, on a entendu tous dire, pourquoi cet esprit a été donné? Il a été donné pour là où nous disons je ne peux pas. Lui, il nous rend capables. Je ne peux pas d'abandonner de fumer. Avec le Saint-Esprit, oui mon frère, tu arriveras. Tu arriveras. C'est pourquoi il faut le désirer. Les discussions dans l'assemblée vont cesser. Le problème des mini-jupes, des coiffures, ça va arrêter. Alléluia. Il nous dit ceci. Son esprit nous remplit de force. Nous remplit d'amour et de sagesse. C'est pourquoi nous pouvons dire, il y a les vierges sages. Sagesse en tout. Sagesse dans leur langage. Sagesse dans leurs paroles. Celui qui a le Saint-Esprit fera attention, même quand il pose un acte, pour ne pas choper même son frère. C'est ça la loi de l'amour. Il ne peut pas avoir un langage et dire, je m'en fous. Non! Même le plus petit doit être considéré. Sage. Alléluia. Ah, je m'en fous d'eux. Non, non. Il n'y a pas de verbe comme ça, de mots comme ça. Non. C'est pourquoi, écoutez ce qu'il dit. C'est dans nos actes, même dans le jugement, dans les paroles, dans toutes les actions, que se révèle ce que nous sommes vraiment. Celui qui a le Saint-Esprit sera toujours joyeux. Le diable peut nous voler tout ce qui est passager. Mais ce qui vient de Dieu demeure. Frère, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Je viens joyeux. Tout ce qui est passager. Alléluia. Je disais toujours l'homme de Dieu, il disait, dans une prédication, avant, quand Adam était créé, il n'y avait pas encore la mort. Mais quand on lui a été dit, le jour que tu en mangeras, c'est quand ils ont transgressé la loi, ils ont transgressé la parole de Dieu, cette parole devait s'accomplir. Et la mort, l'homme de Dieu nous dit, la mort, que ce soit la tristesse, que ce soit les épreuves, ont eu un commencement. Et tout ce qui a un commencement doit avoir une fin. Amen. Alléluia. Même ta maladie, même tes épreuves, même tes soucis, ça a eu un commencement, ça aura une fin. Amen. Amen. Nous croyons cela, frère. Amen. La maladie ne peut pas être éternelle. Ce qui est éternel, c'est ce qui vient de Dieu. Amen. Ce qui vient de Dieu n'a ni commencement, ni fin. Amen. C'est ça les choses éternelles. Amen. Mais les choses passagères, c'est pourquoi ne fabriquez pas la joie. Tu dis amen, comment, c'est moi quand l'autre prêche. Ça c'est une joie, un amen fabriqué. Mais un amen qui vient de lui. C'est quand la parole est prêchée, elle est la vérité, je dis amen. Amen. C'est comme ça. Je ne dis pas amen quand c'est mon Krefeld. Non, je dis amen parce que ça vient de la Bible. Amen. Alléluia. Je suis joyeux là où la véritable parole est prêchée. Amen. Le diable ne peut pas m'arracher ça. Non, frère. Ce qui vient de Dieu, il peut prendre les voitures, les maisons, même les enfants, comme il a frappé chez Job. Mais ce qui est à l'intérieur de Job, il dit, je sais une chose, que mon Rédempteur est vivant. Mes yeux le verront. Ça, Satan ne pouvait pas prendre.
Voilà ce qu'il nous faut dans l'assemblée. Une joie qui vient. Jésus lui-même a tressailli de joie par le Saint-Esprit. Lisez. Quand ta joie est fabriquée, elle est comme ça. Un temps tu es joyeux, un temps tu n'as pas. Pose-toi la question. Mais la joie qui fait partie du fruit de l'esprit de Galates 5. Mon frère, que vous me fassiez du mal, cette joie demeure. C'est là que nous voyons s'il y a des choses fabriquées ou pas. Quand je suis dans l'assemblée, là où la parole est prêchée, mon cœur bouillonne. Écoutez toujours l'homme de Dieu. Nous allons terminer ici. Il dit ceci. Pour ceux qui sont guidés par l'esprit, rien n'est compliqué, tout est clair. Frère, l'heure est venue où nous pouvons te regarder et dire ça, c'était des choses fabriquées. C'est fini. On ne peut plus négocier ni se flatter. Qui que tu sois. C'est pourquoi ne venez pas nous tromper à fabriquer des choses pour nous faire plaisir. Non. Que ma famille me persécute. Que le monde me fasse la guerre. Moi, ce qui est en moi, tu ne peux pas aller toucher là-bas. Jamais, mon frère et ma soeur. Jamais, jamais, jamais. Ce qui est là-dedans, que les montagnes s'abaissent, que les choses viennent, que le monde veut s'écrouler sur moi, mais ce qui est là-dedans, frère, soyons vrais. Ceux qui sont guidés par l'esprit, ceux qui sont conduits par l'esprit, rien n'est compliqué, tout est très clair. Mon frère, je suis dans la joie quand l'heure avançait pour venir à l'église. C'est le meilleur moment de la journée. Être au pied du Seigneur comme Marie l'était. Marthe, Marthe, tu t'occupes de beaucoup de choses. Mais Marie a choisi la bonne part. Parce que là, rien ne peut lui être ôté. Frère, soyons vrais. Ne fabriquons rien. Il faut que ces choses en nous soient produites par l'esprit. Je dis bien produites par l'esprit. Je cherchais là où l'homme de Dieu parlait, ça donne une circulaire de 2016. Il dit, si ici-bas sur la terre, c'est compliqué pour que je salue mon frère Bovic, juste pour une salutation. Et comment allez-vous le faire là-bas? Donc, vous risquez de rater l'enlèvement pour une salutation. C'est très grave. C'est là que nous voyons ceux qui ont le véritable Saint-Esprit sont prêts même à s'humilier, mais c'est la voie d'être élevé. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Ma soeur, tu peux parler en langue, tu peux danser, faire beaucoup de choses. L'homme de Dieu dit, c'est dans nos actes, même dans le jugement. Celui qui a le véritable Saint-Esprit n'est pas là pour juger, condamner les autres. Elle, c'est l'enfer. Non. Si Dieu t'a fait grâce, t'a fait miséricorde, tu auras pitié aussi de l'autre. Si elle a fait ça, c'est parce qu'elle n'a pas connu le véritable Dieu. Seigneur, révèle-toi à elle. Vous voyez, c'est dans nos jugements, dans les paroles qui sortent de nos bouches. Les paroles. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes mêmes paroles, tu seras condamné. Nous parlons beaucoup. Après, tu viendras, bien-aimé, pardonne-moi. Mais il va que te pardonner. Mais les paroles qui sont sorties. Celui qui a le Saint-Esprit, même quand il veut parler, il a la sagesse. Amen. Tu verras, tu veux dire un mot fort. Tu regardes sur Francine, tu vois quelque chose de...
C'est ça le Saint-Esprit. C'est pour celui qui a le Saint-Esprit ne peut pas blasphémer. Il ne fait pas l'effort. Comme un chat ne peut pas rire. Hein. Quand tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas blasphémer. Tu sens comme si quelqu'un... Tu dis, ah, j'ai pas compris. J'allais insulter. C'est ça, c'est ça. Là où il y avait le je ne peux pas là, ils te rendent capable. Mais nous parlons beaucoup. Ma soeur, mon frère. Mais tu n'en vas même pas là. Tu vas même t'étouffer au téléphone. Le Saint-Esprit. Non, non, tu l'as pas. Tu l'as pas. Si tu l'as réellement, il te contrôle. Il te contrôle. Lisez, nous allons lire. Il te contrôle. Il te guide. C'est quoi l'homme de Dieu dit? Ceux qui sont conduits par l'Esprit, rien n'est compliqué pour eux. Tout est clair. Le Saint-Esprit. Tu peux être chez toi, on vient t'apporter même une mauvaise nouvelle. Comme il y a toujours des rapporteurs. Comme l'homme de Dieu encore le dit, écoutez les audios, qui sont comme des friandises. Toi, tu les mets dans ta bouche, tu sens c'est sucré, tu l'avales. Et j'ai encore lu, il dit, tu ne sais même pas même qui a fait la pâte, mais parce que c'est bon, c'est sucré. C'est ça les paroles du rapporteur. C'est très succulent. Maintenant, le Saint-Esprit en toi, quand tu voudras parler, il te contrôle. Une fille de Dieu, non. Tu dis, ah, ma soeur, c'est pas grave. Ah, tu ne fais rien, tu ne fais rien. On t'a insulté. C'est pas grave. Amen. Mon Seigneur a été aussi traité comme ça. C'est pas grave. Amen. Voilà le Saint-Esprit en nous. Mais si c'est nous, il a parlé de moi. Il prend le téléphone. Ça, et celui qui t'a rapporté n'en ont pas. Parce que si tu as ça, ne sois pas rapporteur. Ça ne fera pas du bien à la personne. Pourquoi tu le fais? C'est quel travail? Vous imaginez un peu, est-ce que ça va réjouir la sœur ou le frère? Et nous mangeons là, c'est nous en train de parler. En train de rapporter. Mais tous, nous donnons le Saint-Esprit. Frère, 2 millions sont sortis d'Égypte. En Cana, combien sont entrés? Frère Branham, mon prochain message, 1 sur 1 million. Posons-nous la question. Combien vont entrer? Combien vont entrer ici? Combien? Nous nous attribuons tous le Saint-Esprit. Mais nos actes, dans le jugement, les paroles, toutes les actions, frère, et l'homme de Dieu dit, les paroles ne comptent alors plus du tout. Allez lire. Laisse-moi lire la lettre. Comme Antioche. On doit voir l'amour divin, réel parmi nous. Ne parlons plus. Nous avons l'amour. Mais quand ta soeur a des problèmes, comment est-ce que tu te comportes? Ça la regarde, les diacres sont là. Ça, c'est pas le Saint-Esprit. Tainako. Le problème de ta soeur, ça doit être ton problème. Amen. Un frère peut débarquer ici. Il vient de l'Angleterre, de la France. Il dit, frère, je pensais dormir là-bas, mais je ne sais pas où dormir. Tous on a entendu. Mais après le culte, tout le monde dit, tcha, vroom, ses enfants, allez, Michel-Ange, Marie, tcha, vroom, je parle. C'est l'affaire des diacres. Ça. Mais non, retournons. C'est ta tante qui arrive ici. L'avion a fait escale à Zaventem. Il y a une panne. Ils vont partir après 2 jours. Ta tante débarque ici. Vas-tu faire cela? Non. Même un matelas, tu mettras au salon. Frère, Dieu nous regarde. Beaucoup vont pleurer. Même un matelas, tu mettras dans ton salon. Tante, tout ça, les collègues.
Tu peux même débarquer ton enfant. Toi, prends le tram, tout ça, pour prendre ta tante. Tu l'amènes chez toi. Là, ta maison, ce jour-là, la porte, le canapé, le salon, vous allez bouger. Ou tu vas même débarquer les enfants dans la chambre. Dehors, dehors, allez, vous dormez au salon. Mais faites du bien à tous. Virgule. Surtout. Bien-aimés frères, c'est par là qu'on nous reconnaîtra que nous sommes ses disciples. Arrêtons ce que nous faisons. Parlons, le Saint-Esprit. Parce que le problème, l'amour est la somme de la loi. Et quand notre frère nous a lu, la vertu, la patience, connaissance, tempérance, piété, l'amitié fraternelle, après le chapeau descend l'amour. Et ça, ce n'est pas chez tout le monde. Oh, tous ici, si je pose la question comme Paul, avez-vous reçu ce Saint-Esprit? Tout le monde va lever. C'est bien. Maintenant, je vais prendre ceci dans nos actes, dans nos actions. Quand nous avons des visiteurs, c'est l'affaire de qui? Frère Sam, il va revenir 3 mois. Ça concerne qui? Les prédicateurs, les diacres, frère Michel. Bon, après tout, c'est frère Michel qui nous l'a fait connaître, c'est son affaire. Et les diacres. Ça. Frère. Et là où le frère dort, comment est-ce qu'il mange? C'est la sœur de là-bas qui doit se réveiller à 5 heures du matin? Pas vous. Bien-aimé. Le ciel, la Bible dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Jésus alla même plus loin. Pour un riche, il lui sera difficile. Mais un chameau, avec ses bosses, il passe dans le trou d'une aiguille. Mais un riche, il lui sera difficile. Parce qu'il c'est un raisonneur. Il calcule tout. On a déjà fait les calculs. Il demande à sa femme, il reste 10 steaks. Donc c'est pour le mois. Donc il faut revoir le mois prochain pour recevoir le frère Bola. Là, il nous reste 10 steaks. Ça, c'est le riche. Il calcule 1-2 centimes. Mais la femme qui a pris tout son argent, elle a regardé dans ses poches. Jésus assis là au tronc. Il regarde comme ça. Le riche arrive avec 1100 euros. Il prend 100, il met, il garde 1000 euros. La femme arrive avec 20 centimes. Elle vide, elle dépose. Elle attend que la mort. Qui a donné? Mais Jésus, mais c'est le riche qui a donné 100 euros. Jésus dit non, non. Lui, il a donné le surplus. Mais la femme a tout donné. Elle attend que la mort. Mes frères et sœurs, c'est dans les petites choses. Amen. Dieu nous regarde là. Que Dieu nous aide. Nous nous attribuons le Saint-Esprit parce que tu ne voles pas. Oh, l'autre, elle a commis adultère. Elle n'a pas le Saint-Esprit. Moi, je n'ai jamais commis adultère. Je l'ai. Mais le jeune homme riche n'a pas commis adultère. Mais il n'avait pas la vie éternelle. Faites attention. Mais celui qui a le Saint-Esprit, il fuira loin du péché. Soyons équilibrés. Parce que si vous vous tapez la poitrine vite, il y a des gens ici qui vivent correctement, mais qui n'iront pas au ciel. L'autre, c'est pourquoi l'homme de Dieu dit, quand tu as le Saint-Esprit, même dans tes jugements, tu auras un regard d'amour, un œil de compassion. Frère, faites attention. Tu regardes les autres de haut. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Quand tu l'as, ils te rend humble. Tu as les sentiments de Christ en toi. Quand tu l'as, tu ne peux pas être comme ça. Non. Mais quand tu l'as, il te donnera une vie de sainteté. Que Dieu puisse nous faire comprendre ça. Parce que tous ici, si je pose la question, les mains seront haut. Tous. Mais maintenant, regardons nos actes. Les paroles ne comptent plus. Écoutez ce qu'il dit. On a peut très souvent dire j'aime Dieu.
Et cela n'a pas besoin d'être ainsi, d'être vrai. Si c'est le cas, alors nous nous aimons aussi les uns les autres. Et l'amour ne fait pas le mal au prochain. Écoutez, donc, il y a des caractéristiques de l'amour divin, des qualités que nous devons avoir pour être pleinement transformés en l'image du Seigneur. Cela va toujours de pair. Personne ne peut dire qu'il est proche de Dieu et il s'éloigne d'un frère. Ton Saint-Esprit à toi te fait éloigner d'un frère ou d'une sœur. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Tu dis que tu es proche de Dieu, mais tu t'éloignes d'un frère. L'homme de Dieu dit, c'est impossible. Celui qui est proche de Dieu est proche de son peuple. Que chacun s'examine, que chacun prenne son thermomètre. Ne viens pas m'examiner, toi-même. Mais enlève, la température est là combien? Si c'est trop, va vite à l'hôpital. Et le grand médecin est ici. C'est l'hôpital de Dieu. Il est ici. Parce que la température est 42, on va vite appeler l'ambulance. Mais ici, nous sommes à l'hôpital de Dieu lui-même. Hein? Si tu mets, tu vois que ça ne va pas, viens mourir à la croix. Tu sortiras guéri. Mais ne sors pas avec une autre opinion. Ce n'est pas grave. Mais nous, nous te regardons, je dirais, non, il n'y a rien là-bas. Le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, la promesse du Père, hein, il vous convaincra du péché. Il vous conduira. Il n'y a rien de compliqué. Tout est clair. Regardez, regardez. Le problème d'une sœur, c'est mon problème. Mais, frère Bovic, on a appris que notre sœur là, mais est-ce qu'il y a des sœurs qui sont passées même à ranger sa maison? Oui, oui, oui. Bon, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Parce que l'homme de Dieu, lisez, il dit, si nous l'avons aujourd'hui, ça doit donner les mêmes résultats que ceux du commencement. On ne peut pas nous l'avoir, on a des résultats différents que ceux qui l'ont eu. Non, non. Ceux qui l'ont eu ont même vendu. J'ai 2 maisons, je dis, ah, j'ai appris que mon frère Junior est dehors. Non, non, frère Bovic, ce n'est pas possible. Je vends une maison. Je viens avec l'argent de la maison, je dépose. Pour qu'il n'y ait point d'indulgence. Mais est-ce que nous avons ce souci? Ceux qui vendaient les maisons, ce n'étaient pas des diacres. Hein? C'est des frères et sœurs comme vous et moi. J'en ai 3, je vends. Pas vendre ta maison et rester dehors. Non, non. Là aussi, tu es un méchant parce que tu mettras tes enfants dehors. Tu en as 2 ou 3, tu vends une maison ou 2, tu restes avec ta maison. Parce que tu dois aussi loger ta famille. Ça doit donner les mêmes résultats. Que Dieu bénisse ce voyage. J'ai eu beaucoup de frères qui sont venus au bureau là-bas. Frère, $100, ça peut t'aider même là-bas. Frère, ça, même le visa. Frère, ça, paie même une chemise. Frère, mais, frère, que Dieu les bénisse. Amen. Que Dieu les bénisse. Beaucoup sont venus nous soutenir. On est là, frère Tchounzela, on est parti à Brazza. On a vu la main de Dieu. C'est dans des actes. Non, c'est l'affaire de l'église. Mais c'est qui l'église? Donc quand tu dis c'est l'affaire de l'église, c'est comme si tu te soustrais de l'église. Or l'église, c'est toi et moi. Donc c'est mon affaire. Vous savez, on reçoit quelqu'un qui est là, une nouvelle personne. Après la réunion, on doit tous aller là-bas. Ma soeur, mon frère, on peut... Non, non, les diacres sont là. Ah! Donc tous c'est les diacres. Les diacres sont là. Et toi, quelle est ta part dans la maison de Dieu? Le Saint-Esprit en nous te montrera ta place. Amen. Il n'y a pas de chômeurs dans la maison de Dieu. Tous nous avons un travail à faire.
dans la maison de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, mon frère et frère a terminé par nous introduit dans le corps. Et dans ce corps-là, mais tu dois trouver ta place. Et tous les membres du corps ont un travail. Il n'y a pas un membre du corps qui chôme. Ni l'œil, ni le doigt, ni rien. Le pouce, tout travaille. Quand je suis là, je fonctionne avec tout. C'est ça aussi. Tu te trouves dans le corps, il y a des ministères, il y a des dons. Tu trouveras ta place. Il n'y a pas un membre du corps qui est au chômage. Et nous avons entendu, Christ et l'Église sont un. Frère, lui il est la tête. Nous formons ce corps. Nous sommes les membres de ce corps. Mais nous devons dans l'unité. Mais bien aimés, le Saint-Esprit, écoutez, c'est que maintenant le prophète nous dit ici. Écoutez. Ce qu'il nous dit ici, pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Nous avons lu cette brochure avec l'homme de Dieu dimanche. Pourquoi? Moi j'aimerais lire ici. Il vous fait cesser de fumer. Amen. De boire, de vouloir être quelqu'un d'important. Le Saint-Esprit. Tu marches de haut comme ça. Non! Non! La personne la plus importante dans l'église, c'est Dieu. Amen. Qui sommes-nous, frères? S'il enlève le don en nous, mais nous sommes rien. Nous sommes rien. Nous sommes rien. C'est pourquoi même quand un prédicateur prêche très bien, la gloire c'est à lui. La gloire c'est à lui. Je prie pour un malade, il est guéri. La gloire c'est à lui. Vous voyez, il nous dit, il vous guérira de tout cela. Si vous faites encore ces choses, il vous humiliera. Il vous dit ceci, le Saint-Esprit en nous, il vous empêchera de continuer à tromper votre femme. C'est une puissance. Ma soeur, c'est une puissance. Tu vois une femme mal habillée, cette puissance en toi. Alléluia. Il faut l'envier, frères et sœurs, ce soir. Là où tu ne pouvais pas, lui en toi. Amen. Il te donnera cette capacité, cette force, cette puissance. Il vous empêchera de continuer à tromper votre femme. C'est ce qu'il fera. C'est vrai. Il vous fera abandonner le désir de vouloir épouser la femme de quelqu'un d'autre. Le Saint-Esprit, il te fera cesser. Comment tu vas l'épouser une femme d'autrui? Une femme, c'est comme un champ. C'est une seule semence en elle. Comment tu peux suivre une femme d'autrui, une femme mariée? Mais le Saint-Esprit en toi te fera abandonner. Dis non, qu'est-ce que tu veux faire là? C'est une femme d'autrui. Même dans la société, tu n'as pas de Bible. Une femme d'autrui, c'est une femme d'autrui. On ne touche pas. Mais le Saint-Esprit en nous, nous fera abandonner le désir. C'est cela. C'est l'exacte vérité. Voilà ce qu'il est. Il est là pour vous faire vivre une vie sainte. Alléluia. Il va nous faire vivre une vie sainte. Il continue, il dit, c'est cela, la puissance du Saint-Esprit. La puissance de placer vos affections sous les choses d'en haut. La pensée de Christ en vous. Oh, vous direz, je ne peux pas le faire. Oh, je ne peux absolument pas le faire. Évidemment que vous ne le pouvez pas. Mais c'est pour cela que le Saint-Esprit vient. C'est cela qu'il fait. C'est pour donner l'onction au prédicateur. C'est pour donner la sainteté au groupe. C'est pour mettre l'église en ordre.
c'est pour apporter une unité d'esprit. Pas l'unité des tribus, l'unité des clans humains. Nous sommes de tel côté, nous parlons Swahili, nous venons de là, de Lubumbashi, Batomampala, Kolwezi, Mbushima et Tinang. Pas ça. L'unité produite par l'esprit fait tomber les murs d'inimitié. C'est cela le Saint-Esprit. Quand je vois frère Nicolas, le mur là, oh, main congolais, il n'y a plus. Nous sommes issus d'un seul. C'est cela le Saint-Esprit, frère. C'est cela. Je n'ai pas du mal à manger avec mon frère Laël. Non. Non. Je mange avec frère Laël, je suis dans la joie. Un jour, je me trouve avec frère Bovic, je suis dans la joie. Je me trouve avec frère Nico, mais je suis dans la joie. C'est unité d'esprit. C'est ça. Pas une unité fabriquée, bon, unissons-nous, frère. Non. Ça, c'est produit par la main humaine. Et cette unité-là se détruira. Vous verrez là-dedans, là, vous allez vous bouffer là-dedans, là. Vous allez vous manger là-dedans, parce que c'est produit par la main humaine. Mais une unité produite par l'esprit, le diable peut vouloir venir vous secouer, comme c'est l'esprit qui vous a mis ensemble. Il ne réussira jamais. Vous voyez, c'est comme un mariage où les bases ont été respectées. Le diable viendra, mais il ne réussira pas de vous renverser. Mais quand les bases n'ont pas été respectées, moindre divorce. Non. Mais quand les bases ont été respectées, le diable viendra. Il va secouer, mais il ne pourra pas. C'est ça la véritable unité, bien-aimés frères. La base doit être respectée. Quand la base elle est respectée, le démon s'introduit, il va s'infiltrer. Souvenez-vous, s'il a été même au ciel, et dans ta maison il ne pourra pas, il viendra. Même là où le Dieu saint était, d'où vient du Satan? Je viens de parler. As-tu vu mon serviteur Job? Oui, je l'ai vu. Il y a une discussion au ciel que Job ne connaissait même pas. Alors si là il s'est infiltré, pensez-vous que dans ta maison il ne pourra pas? Même si tu mets la garde, même si tu mets la sécurité, il s'infiltrera. Frère, il peut prendre même quelqu'un, même un frère, même une sœur, il s'infiltre. Il secoue l'église, il secoue ta maison. Mais quand il y a une unité produite par l'esprit, la base était réellement respectée, fondée sur Jésus-Christ. Bien-aimés frères, les murs vont bouger, mais quand tu étais fondé sur le roc, frère, c'est ça le Saint-Esprit. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? L'amour qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. La tiédeur, l'amour qui monte, qui descend. On devient comme hiver, automne, printemps, hiver, automne. Ça, c'est pas le Saint-Esprit. Quand on a le Saint-Esprit, on reste constant. Alléluia. Quand je t'ai aimé, je t'ai réellement aimé. Il n'y aura pas de haut et de... Même si tu me critiques, je t'aime toujours. C'est ça le Saint-Esprit en nous. Bien-aimés frères, c'est ça le Saint-Esprit en nous. Même si tu me critiques, même si tu me hais, je t'aimerai toujours. Tu es constant. Bien-aimés frères, soyons sûrs de ce que nous disons. Le temps est venu. Arrêtons de parler. Que chacun examine ses actes, ses actions, même dans le jugement, même dans les pratiques des choses. Examine-toi. Lèvons-nous.